Salut, avec mes amis, on a décidé dans cette story de te présenter la socialisation, et tout ça en moins de 3 minutes. C'est parti. La socialisation est un processus par lequel les individus intériorisent des comportements, des façons de penser, des goûts, des normes et des valeurs, sous l'influence de la société et des groupes sociaux dont ils font partie. Les normes sont des règles et des comportements attendus par la société, et les valeurs sont des idéaux collectifs qu'un groupe d'individus acquiert. Ces groupes sociaux s'appellent les instances de socialisation. C'est un ensemble d'individus, de groupes, d'institutions, qui contribuent au processus de socialisation, comme par exemple l'école, la famille, les groupes de pairs, c'est-à-dire les semblables. Ces instances de socialisation sont divisées en deux parties, lors de la socialisation primaire et secondaire. La socialisation primaire, c'est la socialisation qui s'effectue pendant l'enfance jusqu'à l'adolescence. Ce que l'on apprend, ce sont des normes, des valeurs, simples mais élémentaires telles que faire ses devoirs, manger correctement, dire merci. Les instances les plus présentes sont la famille, l'école et les groupes de pairs. La socialisation secondaire se déroule à l'âge adulte. Les choses que l'on apprend sont plus complexes, comme par exemple faire sa déclaration d'impôt, avoir un travail, fonder une famille. Les instances de socialisation les plus présentes sont le travail, les associations, le couple, les groupes de pairs et la famille. La socialisation primaire regroupe plusieurs types de socialisation selon que l'on soit pauvre, riche, garçon, fille, racisé ou non racisé par exemple. La socialisation secondaire regroupe aussi plusieurs autres types de socialisation, comme la socialisation anticipatrice, c'est-à-dire avoir les mêmes normes et valeurs qu'un groupe social auquel on veut appartenir. La socialisation conjugale, c'est-à-dire s'adapter aux normes et aux valeurs de son conjoint. La socialisation politique ou la socialisation professionnelle en fonction de son travail. Toutes ces socialisations permettent à l'individu de se développer socialement et de développer son esprit critique. Par conséquent, l'individu peut suivre les normes et valeurs et schémas sociaux que sa famille lui a inculqués ou se détacher de son milieu social. C'est ce que l'on appelle une trajectoire improbable. On peut donner un exemple à cette trajectoire. Une personne d'un milieu d'origine populaire qui devient une personne d'un milieu supérieur, grâce à l'instance de socialisation primaire et secondaire, le travail et l'école.